Le réveil, se réveiller avec la fibre. C'est tout un art en soi qu'il faut arriver à maîtriser. J'explique surtout ça pour les gens qui vivent en couple ou qui ont des proches dans la même maison et qui ne comprennent pas toujours pourquoi le matin il nous faut notre espace, qu'on a parfois du mal à communiquer ou à bouger tout de suite. La première chose que le subconscient fait dès qu'on commence la phase de réveil, c'est de faire une sorte de checklist mentale de ce avec quoi on va devoir lutter aujourd'hui. Et donc, par défaut, il va faire une recherche un peu comme une recherche sur un disque dur. D'abord pour les douleurs permanentes, que j'appelle les douleurs résidentes. Et pour les coups, ouais. Et omoplate et muscles sous-clavier, ouais. Douleur dans le bas du dos, ouais. La hanche, ouais. L'épaule gauche, ouais. Ok, ça c'est ceux auxquels on s'est résigné qui seront toujours là, tous là, d'accord. Et puis, il va aller vérifier si on a encore les mêmes trucs qu'on avait hier, les non-résidents, je dirais, avec lesquels on est allé au lit. Migraine partie, ouf. Talon d'Achille, toujours là. Je sais pas moi, sensation de chatouille, non, ça c'est parti. Et puis après, il va aller chercher ce qu'il y a de nouveau qu'on n'avait pas hier, donc douleur dans les côtes ou douleur dans les doigts ou peu importe. Et puis il a fait son petit topo et puis il réveille notre cerveau vraiment pour du vrai. Il nous dit voilà, c'est avec ça que tu dois lutter aujourd'hui. Et puis il faut commencer le processus de se fortifier mentalement pour pouvoir se dire allez, je vais affronter cette journée-ci. Elle n'est pas pire qu'hier en somme, ou un petit peu pire, ou un petit peu moins, peu importe. Et ça prend du temps. Qu'on prenne un antidouleur dès qu'on se réveille ou pas. Personnellement, j'y arrive pas parce que je déteste le goût de ces trucs et que au saut du lit, je ne saurais pas. Donc, mais c'est vraiment un processus d'introspection où on doit vraiment se construire la force mentalement d'affronter la journée. Et c'est pour ça que parfois on se réveille en pleurant ou qu'on est un petit peu à cran ou qu'on a juste du mal à communiquer, qu'il y a des gens qui arrivent, dès qu'ils vous entendent réveiller, qui commencent à vous bombarder de questions, vous parler et tout, ça rentre pas, il n'y a pas moyen, parce qu'on s'est fermé pour pouvoir construire la force à l'intérieur pour affronter la journée. Je voudrais aussi préciser que ces vidéos et les descriptions des douleurs et autres ne sont pas faites dans le but de faire mon caliméro ou de déprimer les gens ou d'être super négatif. C'est très difficile de parler de douleurs chroniques et autres en étant souriant et positif parce que bon, c'est quand même un sujet assez dur à gérer. Mais le but c'est parce que je me dis que la compréhension est la clé de pouvoir maîtriser et vivre avec tout ça. Donc que ce soit nous comprendre nous-mêmes et comprendre ce qui nous arrive ou avoir la compréhension des gens les plus proches de nous, euh, c'est vraiment indispensable à pouvoir gérer correctement les choses. Donc je suis désolée si tout ça a l'air toujours négatif, mais j'ai pas encore trouvé un moyen marrant d'aborder ces sujets. À tout à l'heure pour la suite. Ciao.